charisme de discernement. Le charisme de discernement. 1. Définition. Nous allons commencer déjà par la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, 10, 11. À un autre de discerner les inspirations. À un autre de discerner les inspirations. À un autre de discerner les inspirations. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut. Il distribue ses dons comme il le veut. Il distribue ses dons comme il le veut. À chacun en particulier. À chacun en particulier. Discerner les inspirations signifie distinguer les faux esprits du véritable esprit. Discerner les inspirations signifie distinguer les faux esprits du véritable esprit. Le discernement des esprits est un don surnaturel donné par Dieu qui permet de saisir ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de Dieu, ce que l'homme naturel ne peut saisir. Je reprends. Le discernement des esprits est un don surnaturel donné par Dieu qui permet de saisir ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de Dieu, ce que l'homme naturel ne peut saisir. Ce discernement se distingue du discernement naturel basé sur le bon sens, le jugement juste, correct, qu'on acquiert quand on parvient à maturité. Ce discernement se distingue du discernement doctrinal. Par le discernement doctrinal, une étude approfondie en matière doctrinale arrive à savoir dans un enseignement ce qui est de Dieu ou non. Exemple, un prêtre qui utilise la théologie, la parole de Dieu. Il y a enfin le discernement par expérience. Donc, il faut bien noter que le discernement charismatique se distingue du discernement naturel, du discernement doctrinal, du discernement par expérience. L'exemple de choix que nous allons prendre dans ce chapitre sur le charisme du discernement est Actes des Apôtres chapitre 16, les versets 16 à 19. Comme nous allions au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait: Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Elle faisait cela depuis plusieurs jours, quand Paul, excédé, irrité, se retourna et dit à l'esprit. Je reprends. Elle faisait cela depuis plusieurs jours, quand Paul, excédé, irrité, se retourna et dit à l'esprit. Je reprends une troisième fois.
Elle faisait cela depuis plusieurs jours. Quand Paul excédé, irrité, se retourna et dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je te le donne, sors! Et à l'instant même, il sortit. Les maîtres, voyant s'en aller l'espoir de leur bénéfice, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique auprès des autorités. Amen, amen. Ce que la dame disait était juste, mais Paul aperçut que la source n'était pas bonne. Ce que la dame disait était juste, mais Paul aperçut que la source n'était pas bonne. Paul aperçut que la source n'était pas bonne. Voilà. 2, nous allons voir la manifestation de ce charisme. Comment ce charisme peut se manifester. D'abord par l'irritation. Irritation ou trouble ponctuel. Irritation ou trouble ponctuel qui s'oppose à la paix. Fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Hébreux 12, 14. Recherchez activement la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça peut se manifester par l'odeur. L'odeur, par exemple, de poisson pourri, de formol. Exemple, le père Raymond Alter. Ça peut se manifester par des ressentis, sensations dans le corps, la fièvre. Ça peut se manifester sous forme d'image. Voir par exemple l'image du serpent, d'un masque africain, d'un saint, d'une lumière. Amen, amen. Ça, c'est la base du charisme de discernement. Maintenant, pour aller loin, moi j'aime souvent me baigner dans la parole de Dieu parce que je sais que la parole de Dieu est esprit et vie. Voyez-vous? Et en nous exposant donc à la parole de Dieu, nous nous exposons à l'onction, nous nous exposons au charisme que le Saint-Esprit donne, distribue. Donc, on va aller plus loin pour ceux qui veulent aller plus loin, donc dans les citations des grands, des saints, la citation et dans beaucoup plus de références bibliques qui parlent donc du charisme de discernement. Voilà. Donc, nous allons aller plus loin. Donc, on va voir déjà quelques définitions et citations de certaines personnes. Par exemple, de Vincent Walsh. Voilà. Il dit, le discernement des esprits est une illumination de Dieu qui permet de voir à travers la dimension extérieure d'une action ou d'une inspiration pour en juger la source. Le discernement des esprits est une illumination de Dieu qui permet de voir à travers la dimension extérieure d'une action ou d'une inspiration pour en juger la source de Dieu, de l'homme ou du diable. Je reprends. Le discernement des esprits est une illumination de Dieu qui permet de voir à travers la dimension extérieure d'une action ou d'une inspiration pour en juger la source de Dieu, de l'homme ou du diable.
Ayant discerné l'origine, on peut poursuivre avec la sagesse. Ce don a trait aux esprits et à l'identification de la source des actions et des inspirations humaines, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'homme, soit les mauvais esprits. Alors, ici nous allons faire quelques définitions. Nous allons donner quelques définitions ici. Esprit du monde. Entre autres choses, ce qu'indique Saint Jean dans 1 Jean 2,16. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. La convoitise de la chair indique les désirs déréglés de la nature humaine. La convoitise des yeux, le besoin d'avoir à soi tout ce que l'on voit. Et la convoitise orgueilleuse dans les biens désigne l'assurance satisfaite de l'homme installé dans une existence fastueuse qui le détourne de se confier en Dieu. La convoitise, la confiance orgueilleuse dans les biens désigne l'assurance satisfaite de l'homme, installé dans une existence fastueuse qui le détourne de se confier en Dieu. L'esprit de la chair. La chair n'est pas le corps, mais le corps et l'âme. C'est la nature humaine laissée à ses seules ressources sans l'aide de Dieu. Saint Paul nous a décrit dans Galates 5, 19 à 21. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses de même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Il ne faut pas attribuer les œuvres de la chair aux démons. Les démons peuvent s'en mêler, les rendre pires, obsessifs, tous dépendance à une dimension satanique qu'il faut briser. Mais ce n'est que rarement la première démarche de libération et de guérison. Le problème de base est au niveau de la chair. La chair, il faut la crucifier. Les esprits mauvais, on doit les chasser. Mais la chair, il faut la crucifier. Amen, amen. Monseigneur Albert-Marie de Montléon, il dit: le discernement est cette appréciation pénétrante qui, dans un événement, une conduite, une parole intérieure, une inspiration, perçoit ce qui relève de l'esprit de Dieu, de l'esprit de l'homme ou des esprits mauvais. L'essentiel, je reprends, l'essentiel de ce don réside dans la faculté de reconnaître l'origine de tel ou tel phénomène spirituel, c'est-à-dire s'il provient de la grâce,
d'influence démoniaque ou s'il se situe sur le plan du développement habituel de l'homme, c'est-à-dire s'il est ému par son tempérament, ses habitudes, ses idées. Belle définition, hein, qui est claire. Le discernement est cette appréciation pénétrante qui, dans un événement, une conduite, une parole intérieure, une inspiration, perçoit ce qui relève de l'esprit de Dieu, de l'esprit de l'homme ou des esprits mauvais. L'essentiel de ce don réside dans la faculté de reconnaître l'origine de tel ou tel phénomène spirituel. Esprit de Dieu, de tel ou tel phénomène spirituel. Je reprends. L'essentiel de ce don réside dans la faculté de reconnaître l'origine de tel ou tel phénomène spirituel. C'est-à-dire, s'il provient de la grâce, d'influence démoniaque, ou s'il se situe sur le plan de développement habituel de l'homme, c'est-à-dire s'il est mu par son tempérament, ses habitudes, ses idées. Kenneth Hagin. Le discernement des esprits nous donne un aperçu dans le monde des esprits. Le discernement des esprits nous donne un aperçu dans le monde des esprits. Discerner veut dire percevoir par la vue, l'ouïe. Il révèle quelle sorte d'esprit est à l'œuvre derrière une manifestation. Matière beaucoup plus restreinte que la parole de sagesse ou la parole de connaissance, car le discernement concerne une seule sorte d'objet, les esprits. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je reprends Kenneth Hagin. Il dit le discernement des esprits nous donne un aperçu dans le monde des esprits. Discerner veut dire percevoir par la vue, l'ouïe. Il révèle quelle sorte d'esprit est à l'œuvre derrière une manifestation. Matière beaucoup plus restreinte que la parole de sagesse ou la parole de connaissance, car le discernement concerne une sorte d'objet, une seule sorte d'objet. Le discernement concerne une seule sorte d'objet, les esprits. Amen. J'aime particulièrement la définition de Jean Pliat. Cette définition dit: le charisme du discernement des esprits permet de savoir de quel esprit viennent des manifestations ou des comportements singuliers. Le charisme du discernement des esprits permet de savoir de quel esprit viennent des manifestations ou des comportements singuliers. De l'esprit humain, de l'esprit malin ou de l'esprit divin. Je reprends cette belle définition de frère Jean Pliat. Le charisme de discernement des esprits permet de savoir de quel esprit viennent des manifestations ou des comportements singuliers. De l'esprit humain, de l'esprit malin ou de l'esprit divin. Amen, amen. Maintenant, en deux, nous allons voir le charisme de discernement dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons voir le charisme du discernement dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, nous commençons par le Nouveau Testament. Voir les anges. Il y a
Plusieurs visions ou apparitions d'anges dans les 4 évangiles. Ce sont des phénomènes de discernement des esprits. 1. Luc 1, 11 à 20. L'ange Gabriel apparaît à Zacharie au temple et lui parle. Luc 1, 11 à 20. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. Je reprends. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. » Il dit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. » Il dit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Karabazete, Rabaso Kataba, Beboto Kosikintele Bababa. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Voilà, une première référence. Une deuxième référence, c'est Luc 1, 26 à 39. L'ange Gabriel apparaît à Marie et lui parle. Luc 1, 26 à 39. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Troisième référence, nous allons voir l'apparition à Joseph de l'ange. Nous voyons ça dans Matthieu 1, 19 à 24. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Je reprends le verset 20. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Une troisième fois, je reprends le verset 20. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen, amen. Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Je reprends le verset 24. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Amen, amen. Quatrième référence, c'est Matthieu 2, 13 à 20. Et c'est toujours avec Joseph. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte,
Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Voilà. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Je reprends. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Et il lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. 5e référence, la résurrection de Jésus, Matthieu 28, 1 à 9. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvaient, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qui vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'ange, je reprends au verset 5. Voilà, je reprends, non, même un peu plus haut. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel. Au verset 2. L'ange du Seigneur descendit du ciel. L'ange du Seigneur descendit du ciel là, vint rouler la pierre
et s'assit dessus. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, vous, soyez sans crainte. Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qui vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Amen, amen. Amen, amen. Dans la vie de Jésus, qui discerne les esprits des hommes et des démons. Voilà. Jésus, il discerne aussi les esprits des hommes et il discerne les esprits des démons. Allons voir ça. Au Jourdain, Luc 3, 21 à 22. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous l'apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Qu'est-ce qui est descendu sur Jésus? L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Qu'est-ce qui est descendu sur Jésus? L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Au désert, Jésus est tenté par le diable et les anges le servaient. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchent et le servaient, et il le servait. Alors le diable le quitta, et voici que des anges s'approchaient, et il le servait. Alors le diable le quitta, et voici que des anges s'approchaient, et il le servait. Jésus discerne donc le diable, il discerne les anges.
Amen, amen. Jésus vit Nathanaël qui venait vers lui et il dit à son sujet, Jean 1, 47. Jésus vit Nathanaël qui venait vers lui et il dit à son sujet. On voit cela dans Jean 1, 47. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Jésus a discerné donc l'esprit de Nathanaël. Seigneur, donne-nous le charisme de discernement. Donne-nous le charisme de discernement, Seigneur. Tobo Zibiri Kanta. Donne-nous le charisme de discernement. Korobo Zibiri Baba. Kema Kozoko Torobo Kintiri Baba 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 Baba. Vokantere Borobo Zikete. Korobo Zikentara Mama. Zoko Tiri Bobo. Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Amen, amen. À la synagogue de Capharnaüm, Jésus discerne un esprit impur et le chasse. Marc 1, les versets 21 et à 28. Donc nous sommes déjà à la 9e référence. Marc 1, les versets 21 à 28. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit. Amen, amen. Sortit de lui. Amen, amen. Amen, amen. 10e référence. Marc 5, 1 à 20. Au pays de Géraséniens, Jésus discerne des esprits impurs dans un homme et leur permet de rentrer dans le port. Ils arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur, s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, jour et nuit, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, «
Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet, esprit impur, sors de cet homme. Esprit impur, sors de cet homme. Esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait, quel est ton nom? L'homme lui dit, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs suppliaient Jésus, envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annonçaient la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus, voyant le possédé assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons, ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontaient l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Amen, amen. Nous avons aussi Matthieu 16, 17. 11e référence. Où Jésus discerne l'action du Père en Simon. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Mais mon Père qui est aux cieux. Autre référence, Matthieu 16, 23. Jésus discerne l'activité du démon et de la chair dans les paroles de Simon. Jésus discerne l'activité du démon et de la chair dans les paroles de Simon. Mais lui se retournant dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est quand Pierre lui disait, non, tu ne mourras pas. Tu n'iras pas à la croix. Jésus savait qu'il fallait aller à la croix pour nous sauver. Amen, amen. Amen, amen. 13e référence. Voilà, nous sommes en train de nous exposer comme ça à la parole de Dieu, en train de recevoir les grâces du Seigneur. Marc 9, 33.
Jésus discerne les esprits de ses apôtres qui ont discuté entre eux bien charnellement pour savoir le plus grand. C'est beau ça, hein? Marc 9, 33. Jésus discerne les esprits de ses apôtres qui ont discuté entre eux bien charnellement pour savoir le plus grand. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutez-vous en chemin? De quoi discutez-vous en chemin? De quoi discutez-vous en chemin? Voilà. 14e référence, Jean 2, 24 à 25. Jean rend témoignage au discernement de Jésus sur les hommes. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Jésus lui-même ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin d'aucun témoignage. Il n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. C'est Saint Jean qui rend ce témoignage à Jésus. Voilà. Saint Jean qui rend témoignage au discernement de Jésus sur les hommes. Amen, amen, amen. 15e référence, on va voir Matthieu 17. Amen, amen. La transfiguration de Jésus. Jésus a une vision en compagnie de 3 disciples. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparut Moïse et Élie. Voici que leur apparut Moïse et Élie. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. C'est le Père qui leur parlait ainsi. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon lui, Jésus seul. Et descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Amen, amen. Amen, amen. 16e référence, Luc 22, 43. Un ange vient fortifier Jésus à Gethsémani. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Jésus a discerné un ange qui est venu le réconforter. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Donne-nous, Seigneur.
Le charisme de discernement. Matthieu 12, 28. Jésus affirme que le charisme de discernement est bien actif en lui. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Il dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen, amen. Amen, amen. Donne-nous ce discernement pointu. Amen, amen, Seigneur. Le charisme qui agit aussi dans la vie des disciples de Jésus. Voilà, donc dans Actes 1, 10 à 11. Voilà, les disciples discernent les anges. Et comme Actes 1, les versets 10 à 11. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Qui leur dit, Galiléens, pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Je reprends cette référence, cette belle phrase. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Qui leur dit, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Amen, amen. 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 Seigneur, donne-nous le charisme du discernement. Seigneur, donne-nous le charisme du discernement. Seigneur, donne-nous le charisme du discernement. Amen. Amen, amen. Pour ce que tu fais dans la vie de tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Acte 2, 1 à 7. Le bruit du ciel le jour de la Pentecôte. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posait une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils ont discerné qu'ils étaient remplis d'Esprit Saint. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Amen, amen. Autre référence, Acte 5, 1 à 11. Pierre discerne l'action de Satan dans le mensonge de Ananie et de sa femme. Pierre discerne l'action de Satan dans le mensonge de Ananie et de sa femme. Un homme de nom d'Ananie, avec son épouse Saphira,
vendit une propriété. Il détourna pour lui une partie du montant de la vente de connivence avec sa femme, et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananie, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur? Il dit, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur? Pierre lui dit clairement, Ananie, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur? Donc Pierre a discerné Satan qui a envahi le cœur de Ananie. Pierre lui dit, Ananie, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint, et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine? Tant que tu le possédais, il était bien à toi. Et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananie tomba et il expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui apprenaient la nouvelle. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et ils l'emportèrent pour l'enterrer. Il se passa environ 3 heures, puis sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. Dis-moi, le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé? Elle dit oui, c'est à ce prix. Pierre reprit, pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? Voici que sont à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari. Ils vont t'emporter. Aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et ils l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cette nouvelle. Seigneur, donne-nous le charisme du discernement. Acte 5, 17 à 21. Un ange leur apparaît pour leur ouvrir la porte de la prison. Alors intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Il mit la main sur les apôtres et les plaçait publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit la porte de la prison et les fit sortir. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir, et il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquaient le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres dans leur cachot. Ils ne sont plus dans leur cachot. Ils ne sont plus dans leur cachot, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Seigneur, donne-nous le charisme de discernement. Amen, amen. Acte 9, 3 à 8. Le Seigneur parle à Paul sur la route de Damas. Comme il était en route et s'approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il demanda, qui es-tu, Seigneur? La voix lui répondit, je suis Jésus,
celui que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Acte 10, 1 à 6. Un ange apparaît à Corneille dans une vision pour lui dire d'envoyer chercher Pierre à choper. Acte 10, 1 à 6. Kozoboro baba baba. Reketere kozoma kamita. Viriketere gozobori kantara baba. Merebetoro gozoko tebere baba. Riketegete boroko siba. Ziba borobo. Rebete boro mama. Dekezekete kotoro kozibiribo. Ramama zabara baba baba baba. Vovo tibiri borobo sabara baba. Vokitere kozomo ribitibiri baba baba. Dovota. Mezebere boka. Ribezeketere bora. Rima zabara babo. Amazibiri boka. Rebabara baba. Bekozo makatibirita. Riribozu kata beka. Bekete burubu kaba. Makatara babu. Rufuza tarabazi kite bere buru. Rababu zakata babuka. Bema zaburu bozike. Baba. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. C'était quelqu'un de grande piété, qui craignait Dieu, lui et tous les gens de sa maison. Il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Vers la 9e heure du jour, il eut la vision très claire d'un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille. Vers la 9e heure du jour, il eut la vision très claire d'un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille. Il eut la vision très claire. Seigneur, donne-nous des visions très claires. Donne-nous des visions très claires, Seigneur. Il eut la vision très claire d'un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille. Celui-ci le fixa du regard et, saisi de crainte, demanda, Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu'il se souvienne de toi. Celui-ci fixa du regard et, saisi de crainte, demanda, Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu'il se souvienne de toi. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir, et dont la maison est au bord de la mer. Voilà ce que l'ange révèle à Corneille. Voilà. Il a une vision claire. Seigneur, donne-nous la vision claire. Donne-nous le charisme de discernement. Amen, amen. Amen, amen. Pour tout ce que tu fais. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Amen, amen. Acte 10, 9 à 16. Révélation que les païens sont admis tout comme les juifs au royaume de Dieu.
Donc, on voit ça, hein, on va plutôt commencer déjà au verset 8. Leur ayant tout expliqué, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et s'approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse de la maison vers midi pour prier. Saisi par la faim, il voulut prendre quelque chose. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il contemplait le ciel ouvert et un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins et qui se posait sur la terre. Amen, amen. Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Et une voix s'adressa à lui. Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Pierre dit, certainement pas, Seigneur. Je n'ai jamais pris d'aliments interdits et impurs. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix s'adressa à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par 3 fois et aussitôt après, l'objet fut emporté au ciel. Amen, amen. Seigneur, donne-nous le charisme de discernement. Amen, 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 Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Acte 8, les versets 20 à 24. Pierre discerne le mal dans le cœur du magicien. Pierre lui dit, périsse ton argent et toi avec, puisque tu as estimé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. Tu n'as aucune part, aucun droit en ce domaine, car devant Dieu, ton cœur manque de droiture. Pierre l'a discerné. Détourne-toi donc de ce mal que tu veux faire et prie le Seigneur. Il te pardonnera peut-être cette pensée que tu as dans le cœur. Car je le vois bien, tu es plein d'aigreur amère. Tu es enchaîné dans l'injustice. Car je le vois bien, il le voit, Pierre l'a vu, 23. Tu es plein d'aigreur amère. Tu es enchaîné dans l'injustice. Car je le vois bien, il le voit. Seigneur, donne-nous de voir. Donne-nous de voir. Tu es plein d'aigreur amère. Tu es enchaîné dans l'injustice. Simon répondit, priez vous-même pour moi, le Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit. Le verset 20, le verset 13, non, acte 13, je dis acte 13, les versets 9 à 10. Donc, c'est la 26e référence que nous voyons. Voilà. Acte 13, les versets 9 à 10. Paul discerne la fraude dans la démarche du mage Élymas. Mais Saul, appelé Paul, rempli d'Esprit Saint, le fixa du regard et dit, toi qui es plein de toutes sortes de fausseté et de méchanceté, fils de diable, et ennemi de tout ce qui est juste, n'en finiras-tu pas de faire dévier les chemins de Dieu qui sont droits? Amen, amen. Acte 16, 14 à 18. Paul discerne un esprit de divination et l'expulse. Nous avons déjà vu cette référence plus tôt. Voilà. L'une d'elles nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée,
elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Comme nous allions au lieu de prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Elle faisait cela depuis plusieurs jours quand Paul, excédé, se retourna et dit à l'homme et dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors. Et à l'instant même, il sortit. Dozabarababa. Kereborobo shikenterebarababa. Dozomakababababababababa. Beketeborobobobobobo. Selon Monseigneur de Montléon, les disciples ont le même regard que Jésus qui pénètre les cœurs et discerne leur appel secret. Acte, on va voir cela dans Acte 3, 4, avant de guérir le boiteux de la belle porte. Alors, Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous, 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 regarde-nous. Voilà. On voit aussi cela dans Acte 14, Acte 14, Acte 14, 9. Paul en présence de l'impotent de Lystre. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dans la vie d'Abraham, là maintenant nous sommes dans l'Ancien Testament, dans la vie d'Abraham, nous avons le phénomène de discernement des esprits. Voilà, dans la vie d'Abraham. Genèse 12, 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, ta maison, la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le reprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Voilà. Donc, le Seigneur dit à Abraham, voilà, c'est le Seigneur qui a parlé à Abraham. Voilà. Dans Genèse 15, 1 à 17 aussi, on dit, après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis. Donc, il a eu dans une vision le Seigneur. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Mais la nation qu'ils auront servi, je la jugerai à son tour. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. La nation qu'ils auront servi, je la jugerai à son tour. Et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Amen. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant
et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donnerai le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kénisites, des Cadmonites, des Hittites, des Périsites, des Riphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgazites et des Jébuséens. Amen, amen. Amen, amen, Seigneur. Donne-nous le charisme de discernement. Amen, amen, Seigneur. Koraba sente. Gorobo zibiri bababa. Megotoro monkinta. Evekotorobo rafaba. Yigentelebo zoteri baba. Gonama rabaka zabaroboke. Yeketeburu baba. Yekeburu baba baba. Dabakote. Genèse 18. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Lui annonce la naissance d'Isaac. Lui annonce la destruction de Sodome et négocie avec lui. Aux chaînes de Mamré, le Seigneur, donc nous sommes dans Genèse 18. Nous sommes dans Genèse 18. Amen, amen. Aux chaînes de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Il lui demandait, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est à l'intérieur dans la tente. Le voyageur reprit, je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. Et à ce moment-là, Sarah ta femme aura un fils. Or, Sarah n'écoutait pas derrière à l'entrée de la tente. Sarah, à partir du verset 24, peut-être il y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire de choses pareilles, faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara, si je trouve 50 justes dans Sodome à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. Si je trouve 50 justes dans Sodome à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville.
Abraham répondit, j'ose encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 juges, il manquera-t-il 5 pour pour ces 5-là. Vas-tu détruire toute la ville? Il déclare non, je ne la détruirai pas si je trouve 45. Abraham insista. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40? Le Seigneur déclara, pour 40, je ne ferai pas. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30? Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20? Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère. Je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10? Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Quand le Seigneur eut fini de s'entretenir avec Abraham, il partit et Abraham retourna chez lui. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Genèse 21, 15 à 19. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à distance d'une portée de flèche. Elle se disait, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. Et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. L'ange de Dieu appela Agar. Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'autre et fit boire le garçon. Amen, amen. Amen, amen. Rabazokoba. Tekorokonte baba. Genèse 22. Voilà. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répond, moi voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusqu'à là-bas pour l'adorer. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père, mon père, eh bien mon fils, Isaac reprit, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Et ils s'en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur, je dis l'ange du Seigneur, l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon,
Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 12. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Amen. 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 Amen, Seigneur. Donne-nous le charisme, le discernement. Lamentation 2,14. Jérémie discerne les esprits des faux prophètes. Non. Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute. C'est ce qui aurait ramené tes captifs. Ils ont de toi des visions, proclamations vides et illusoires. 36e référence. 1 Roi 22-23. Michée discerne les esprits des faux prophètes du roi. Michée continua. Maintenant donc, voici que le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Voici que le Seigneur annonce contre toi le malheur. Maintenant, voici que le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Voici que le Seigneur annonce contre toi le malheur. Autre référence, 2 Rois 6, 15 à 17. Lorsque le roi d'Aram envoya son armée pour capturer Élisée, qui dévoila ses plans au roi d'Israël. Voilà. Verset 15, nous disons, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Il se leva de bon matin et sortit. Et voici qu'une troupe nombreuse entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Il dit, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois 6, 17. 2 Rois 6, 16 plutôt. 2 Rois 6, 16. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et il pria en disant, Seigneur, daigne lui ouvrir les yeux qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et celui-ci vit la montagne couverte de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Oh Seigneur, maintenant ouvre nos yeux. Élisée a prié, dit, Seigneur, daigne lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Seigneur, daigne m'ouvrir les yeux pour que je voie. Daigne ouvrir encore plus les yeux à tous ceux qui regardent cette vidéo pour qu'ils voient. Pour qu'ils voient dans le monde spirituel. Amen, 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 amen. Dis amen, mon frère. Dis amen, ma soeur. 3. On va voir maintenant les utilités de charisme de discernement. 1. Pour chaque personne. Voilà. Le discernement des esprits est la sauvegarde de la paix du cœur, sans laquelle il sera difficile de persévérer longtemps sur la longue route avec le Seigneur, parsemée d'épreuves permises par Dieu. Le manque de discernement des esprits peut nous faire perdre cette paix de l'âme. C'est ce que nous dit Monseigneur Vincent Walsh.
Autre utilité, pour les veillées de prière et les communautés nouvelles. Amen, amen. Chaque groupe doit discerner quel esprit l'anime. C'est un des rôles des leaders. Chaque groupe doit discerner. Torah bababa. Kerebete boro bababa. Ranterebo sakente. Chaque groupe doit discerner quel esprit l'anime. C'est un des rôles des leaders. Autre utilité pour le ministère de guérison et de délivrance. Parfois et plus souvent qu'on ne pense ordinairement, une présence maléfique est soit la source du problème, soit active pour empirer le mal. Parfois et plus souvent qu'on ne pense ordinairement, une présence maléfique est soit la source du problème, soit active pour empirer le mal. Voilà. Donc, c'est les utilités donc, du charisme de discernement pour chaque personne, pour les veillées de prière, les communautés nouvelles et pour le ministère de guérison et de délivrance. 4. Comment l'Esprit Saint donne un discernement des esprits. 1. Le souffle et le climat d'un esprit. 2. Variété dans l'exercice de ce charisme. Motion passagère venant de la grâce. 3. Expérience saisissante. 4. Pour discerner les esprits mauvais. Voir. Reconnaître la reconnaissance de l'esprit en cause par la vue. Voilà. La reconnaissance de l'esprit en cause par la vue. Savoir. L'intuition, tu le sais tout simplement parce que l'Esprit Saint te le fait savoir. L'intuition, tu le sais tout simplement parce que l'Esprit Saint te le fait savoir. Seigneur, donne-nous de voir, donne-nous d'avoir cette intuition. Amen. Autre chose, réaction physique, sensation corporelle. Voilà. Odeur, reconnaissance de l'Esprit en cause par l'odeur. Sensation, densité de l'air. Voilà. On a vu déjà au début quelques manières par lesquelles ce charisme se manifeste, mais ici maintenant nous avons vu voir, savoir, les réactions physiques, les odeurs, la sensation, les sensations, densité de l'air. Voilà. Donc ça c'est les éléments qu'on a utilisés ici pour voir ça, pour les manifestations de ce charisme-là. Ensuite, 5, on va grandir dans son usage. Amen, amen. Nous n'avons à accepter dans la foi toute personne disant avoir un tel charisme, à moins de bien la connaître. Nous n'avons pas à accepter dans la foi toute personne disant avoir un tel charisme, à moins de bien le connaître. Ça prend du temps pour vérifier l'authenticité de ce charisme. Amen. Livre la marchandise et efface-toi. Comment discerner un charisme de discernement des esprits? Voilà. Vérité révélée et l'enseignement de l'Église. Fruit de paix, effacement et charité, convergence de lumière, une certaine ratification intérieure que ressent la personne à qui s'adresse le discernement. Effet constructif sur l'unité et la communion au sein du groupe. Son impact de conversion. En conclusion, on peut dire que le discernement des esprits permet de savoir de quel esprit vient quelque chose, esprit divin, esprit humain, esprit malin, et de reconnaître les dons authentiques, car Satan veut contrefaire les manifestations du Saint-Esprit par la voyance, la divination, la prédiction, l'astrologie, la magie. Ce charisme établit la paix de Dieu opposée au désordre
Amen, amen, alléluia.